à bout, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue au cœur sur votre radio, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue au cœur de Laissons parler les gens, votre libre antenne. Et dans cette libre antenne ce matin, comme à l'accoutumée, vous prendrez la parole, vous exprimerez, vous analyserez, vous commenterez ces sujets d'actualité et en votre compagnie, nous ferons ce que nous avons à faire, naturellement vous relancer afin de mieux comprendre ce que vous voulez mettre en débat. Et nous avons ce matin, comme à l'accoutumée, d'autres sujets en débat, deux sujets, oui, effectivement, qui nous permettront d'aller un peu plus loin dans la réflexion et l'analyse des situations qui gravitent autour du Cameroun. Père Infant direct à la technique, Michel Gachou au micro. Je suis très heureux de vous accompagner encore ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Respect du calendrier électoral au Cameroun, de quel poids peut peser le peuple camerounais à son respect? Au regard de la situation qui prévaut politiquement au Cameroun, en faisant référence au droit et naturellement au code électoral, le peuple camerounais peut-il lui-même penser aller un peu plus loin en février prochain? Doit-on laisser en réalité le système en place décider de la date réelle des élections législatives et municipales? Le calendrier électoral d'ailleurs fait savoir qu'à partir du mois de février, 5 ans après, il va falloir repenser à une nouvelle élection des conseillers municipaux, des députés et maires, afin de redonner, on va dire, une occasion aux différents partis politiques de pouvoir présider aux destinées du Cameroun. Le peuple camerounais, que peut-il face à cela? Que peut-il, grâce bien évidemment au texte, peut-il en même temps faire savoir sa position dans la situation? Mesdames et messieurs, on en parle ce matin en premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. France, CFA et colonialisme au Cameroun, le discours des leaders politiques sur la question peut-il rassurer de la quête de l'indépendance des 30 millions d'âmes lors des élections, des séances électorales à venir? Que faut-il pour montrer la voie de la libération au peuple camerounais après 64 ans de France-Afrique? Entre désir de rupture, de changement et d'indépendance, les profils actuels les épousent-ils? On en parle en deuxième partie. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, nous la libérons, nous vous la donnons, vous l'arrachez au 6 74 39 79 04 pour le premier contact téléphonique. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Je reprends. Le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Je suppose que c'est Raoul qui est encore là ce matin comme chaque jour. Voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver, Raoul. Bonjour à vous. Bonjour Michel. Alors justement, premier sujet, vous êtes au cœur de ce premier sujet. Respect du calendrier électoral au Cameroun. De quel poids peut peser le peuple camerounais à son respect? Oui, ça doit commencer dès maintenant avec les hashtags réseaux sociaux et tout, je le dis partout. Vous avez vu comment on a commencé, nous avons commencé ici les inscriptions petit à petit. Ça a pris de l'ampleur. Nous avons commencé comme si c'était un jeu, où chacun à la fin de n'importe quelle phrase disait respect du calendrier électoral. N'importe qui doit avoir ça dans son vocabulaire à partir de maintenant. Quel qu'en soit où il est, dans les bars, les bistrots, les réunions et tout et consorts. C'est là tout un mot d'ordre comme on a fait avec les inscriptions sur les listes électorales. Monsieur Michel, nous pouvons. Et il n'y a rien qui peut dépasser le peuple. Parce qu'en février, nous attendons les élections législatives et municipales. En février, les députés et les maires sont déjà en congé. Et leurs fonctions seraient obsolètes. Donc, nous devons à tout prix, nous le peuple camerounais, quel qu'en soit combien nous sommes, partout où nous sommes, au point où nous sommes, dans tous les niveaux où nous sommes, dans tous les bas où nous sommes, ça fait un seul mot, le respect du calendrier électoral, parce que nous avons depuis 40 ans, on n'a pas dérangé les gens, on n'a même pas embêté les gens, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont déprimé, ils ont maltraité, on les a laissés faire. Oui, maintenant, si le peuple veut souffler un peu, il doit laisser le peuple souffler.
Maintenant, là, nous voulons le respect par tous les prix et par tous les moyens du calendrier électoral. Et nous le voulons dans la paix, la tranquillité et dans le respect des droits. C'est ça qui s'agit, Michel. Alors, là, j'ai envie de demander, la contribution du peuple sera laquelle? L'action à mener au-delà du hashtag que vous évoquez. Est-ce que le hashtag est suffisant? Monsieur Michel, le hashtag est suffisant et les leaders politiques, la société civile, comme par les hashtags, en fait, nous sommes dans tous les composants. Il y a la société civile. Vous croyez que c'est un musicien, ceux qui ont clamé hier les institutions électorales, s'ils estiment aussi que respecter le calendrier électoral ne serait qu'une petite phrase, ça n'a pas marché. J'ai bien dit à tous les niveaux, Mais même les gens du GDPC, pourquoi pas? Mais ce n'est pas leur faveur. Les maires là, ils ne veulent pas être élus. Ils ne veulent pas être élus, ou bien les députés même du GDPC. Mais monsieur Michel, ce n'est pas seulement une partie de la population qui est mal placée. Hein. Même en face, ça ne donne pas. Peut-être que vous n'avez pas seulement le dialogue avec ces gens-là. Ça ne donne pas. Quand votre voiture chamboube à table là-bas pour monter au génie militaire, puisque je la prends depuis hier, vous croyez que le commandant de brigade, quand il vient, sa voiture devient l'avion? Vous croyez que ça devient l'avion? Donc, monsieur Michel, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, comme on l'a fait avec les actions sur les artistes, la société civile, les hommes politiques, les leaders, partout, nous devons faire le hashtag. Et c'est ça qu'il faut. Parce que maintenant, là, il faut qu'on sache en face que le peuple a eu un sursaut d'orgueil. Le peuple s'est levé, c'est tout. Rien ne serait plus comme avant. Je vous dis que 2025, c'est pas 2018. Et eux-mêmes, ils savent. Quand ils voient l'engouement du peuple camerounais, il a plu, j'ai vu pleuvoir sur les gens hier, j'ai vu les photos en Kouloulou hier. Depuis mon téléphone, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Les mamans qui ont laissé tout leur compte, ils pleuvaient sur elles étaient alignées. Michel, c'est le hashtag et tout le monde doit participer parce que ça n'est pas forcément fait du bien à l'opposition ni aux opposants, mais ça va faire du bien à tout le peuple camerounais. Comme c'est du RDPC, LD et les consorts. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ne pas respecter le calendrier électoral? Ça fait du mal à qui? Bonne émission, Michel. Laisse la place aux autres. Merci infiniment, Raoul. Respect du calendrier électoral au Cameroun. De quel poids peut peser, bien sûr, le peuple camerounais? Quand on sait en même temps que les dispositions légales peuvent donner l'occasion au chef de l'État de proroger les mandats des députés et des maires. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Et appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission au 691 98 60 98. 691 98 60 98 par WhatsApp uniquement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Il faut insister, hein, il faut insister. Il faut insister. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Madame, messieurs, appelez-nous également pour vous qui nous regardez sur Facebook en direct via le WhatsApp de l'émission au 691 98 60 98. Progressons dans ce débat. Comment analysez-vous en même temps aujourd'hui que l'on vous dira probablement que le chef de l'État en 2025 pourra choisir de proroger le mandat des députés et des maires? Doit-on, en tant que citoyen camerounais, laisser faire? De quel poids peut peser le peuple camerounais qui décide naturellement sur l'avenir du Cameroun aujourd'hui? Le peuple camerounais et même les acteurs de la société civile pourront-ils lever la voix et faire comprendre quelle est l'orientation qu'ils veulent à leur pays aujourd'hui? Madame, messieurs, nous vous écoutons, nous vous attendons, nous voulons bien sûr avoir ce matin votre interprétation de la situation. Le peuple camerounais est-il capable de faire peser le poids du nombre? Faut-il peut-être poser la question comme ceci? Nous vous écoutons. Auditeur en ligne, et il n'est pas avec nous, il n'est pas avec nous. Vous nous appelez bien sûr au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Et l'émission, voilà, vous pourrez laisser vos avis dans l'émission, mesdames, messieurs. Et ce matin, comme vous le savez, si vous jamais vous prenez la radio à l'instant, nous parlons du calendrier électoral. Le calendrier électoral. Peut-être pour qu'on puisse mieux se comprendre, vous savez que les députés et les maires
ont un mandat de 5 ans, et depuis 2020, les élections législatives et municipales se sont déroulées. Donc, ils ont eu 5 ans déjà. Est-ce que le peuple camerounais devrait-il toujours laisser que les mandats de ces derniers soient prorogés? Pour quelle raison? Quelle est bien évidemment la possibilité pour le peuple camerounais de jouer sa partition, de se lever et de dire le calendrier électoral doit, coûte que vaille, être respecté? Quel est bien évidemment le point de vue des Camerounais qui nous écoutent ce matin? Que peut les Camerounais? Que peut le peuple camerounais? Que peut le nombre des Camerounais? Et y a-t-il une possibilité? Nous vous écoutons. Alors que nous parlons d'une situation extrêmement importante pour le Cameroun ce matin, peut-être aussi, c'est la preuve que là, les Camerounais ne sont pas très outillés du point de vue du droit. Et pourtant, il est question pour chacun d'entre nous, comme je vous le demande depuis de longues semaines ici, d'aller arracher le code électoral en tapant simplement code électoral sur Google et vous téléchargez le code électoral que vous lirez. À côté, vous avez la Constitution du Cameroun, que je vous demande tout le temps d'aller télécharger et de lire en réalité. Maintenant, je vous pose la question à vous. Je pose la question au peuple camerounais que vous êtes. Si en 2025, février 2025, il n'y a pas élection des maires et des députés, que peut faire le Camerounais? Que doit faire le Camerounais? Comment amener, bien sûr, le système régnant en place à respecter le calendrier électoral? Quelle peut être la contribution du peuple camerounais lui-même? Celui-là qui comprend qu'il a un avenir, celui-là qui comprend qu'il a un engagement, celui-là qui comprend qu'il veut désormais décider de qui sera son maire, de qui sera son député, de qui sera son conseil municipal. Et si jamais le système régnant en place, je veux dire le gouvernement camerounais et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, s'emploie naturellement à proroger, en donnant bien évidemment l'occasion à Paul Biya de le faire, comme le mentionne la Constitution. Le peuple camerounais peut-il se faire entendre? A-t-il la capacité? A-t-il la possibilité? A-t-il le camp nécessaire? Nous souhaitons entendre les Camerounais sur la question et pouvoir lire la capacité justement à ces Camerounais à se défendre véritablement et à défendre ce qui leur peut être propre réellement. L'antenne vous appartient et c'est très important qu'on puisse vous écouter. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 691 98 60 98. C'est le WhatsApp de l'émission. Et à côté du WhatsApp, nous avons les contacts qui vous permettent de nous avoir en direct ici. Le 674 39 79 04. 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Le peuple camerounais, les Camerounais peuvent-ils? Longtemps vous appartient. Allô? Aïe, aïe, aïe. Il va peut-être falloir insister parce que là, personne ne sait ce qui se passe avec les connexions téléphoniques ce matin. 614 39 79 04. 614 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Comment peut-il décider en 2025 d'avoir les maires qu'il veut, les députés qu'il veut, sans qu'il y ait prorogation des mandats de ces derniers? Le peuple camerounais peut-il se faire entendre? Nous, on écoute les Camerounais. On veut bien sûr écouter le peuple camerounais là-dessus. Alors? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Saban depuis Boya. Monsieur Saban depuis Boya. Oui. Est-ce qu'en 2025, en février 2025, en demandant bien sûr le respect du calendrier électoral, bien que le chef de l'État est capable de proroger le mandat des députés et des maires, comme le stipule la loi au Cameroun, les Camerounais peuvent-ils décider justement de faire respecter la loi telle qu'elle est prévue en 2025 pour les maires et les députés? Monsieur Michel, vous savez que nous sommes dans un pays où l'histoire se répète toujours. En 2008, nous avons crié « Touche pas à ma constitution ». Nous avons fait « Touche pas à ma constitution ». Nous sommes sortis dans la rue. On nous a tués par centaines. L'histoire risquera de se répéter. Mais seulement, il faut que les Camerounais aillent acheter le roman du Germinal pour voir comment Étienne Lantier avait préparé ses greffes. On prépare une greffe
on fait ce qu'on appelle, on ne dit même pas ville mort, pied mort. On reste là. Autrement dit, si tu sors dans la rue, on va tirer sur toi. Monsieur Paul Yassé, qui a 91 ans, il n'a plus rien à perdre, il peut même vous tuer tous. Et puis, même s'il meurt après, ça lui dira rien du tout. Donc, ce que je veux dire seulement, qu'il faudra qu'on résiste pacifiquement. Personne ne sort. Parce qu'on sort, on va tirer sur vous. C'est tout ce que le peuple pourra faire. Que le monde entier voit comment le pays est inerte, mort. Peut-être par là, ils pourront revenir sur leur décision. Mais là, M. Saban, c'est une action que vous proposez, une action de grève. En réalité, faut-il le rappeler, la grève est autorisée, bien sûr, au Cameroun. Les Camerounais peuvent faire grève s'ils le veulent. Mais demandez ce que vous demandez. Est-ce que ce n'est pas de nature, justement, à bloquer même l'avancement du système en place, à gripper l'évolution du Cameroun pour ce temps-là? Mais gripper, une raison un peu difficile là. Oui, je dis, n'est-ce pas, oui. La proposition que vous faites, est-ce qu'elle n'est pas de nature à gripper l'appareil, le système globalement, et permettre que les choses puissent avancer pendant que vous faites grève, dites-vous? Mais ça, c'est ce que nous voulons, que l'appareil soit grippé. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est faire de la provision alimentaire à la maison. Nous restons là une semaine, on s'approvisionne encore et puis on reste. Finalement, ils vont céder. C'est le peuple qui est le patron, M. Michel. C'est nous qui leur avons donné notre petit pouvoir que, gérer le pays à notre nom. C'est quoi cette façon? C'est le peuple qui est souverain. Oui. C'est la seule chose. Personne va dire qu'il va sortir pour marcher. Quel marché pour marcher dans ce Cameroun? Et puis les uns sortent, les autres ne sortent pas. On a enfermé Kamto pendant 9 mois qui était sorti. Ce n'est que cette résistance-là. Comme le combattant boit, on le dit souvent. On résiste, personne ne sort. Mais à ce que vous dites justement, croyez-vous, je pose la question parce que vous en parlez, croyez-vous véritablement que le peuple camerounais peut adhérer à un tel projet? Le peuple peut adhérer, M. Michel, parce que trop c'est trop. Le peuple peut adhérer. Il suffit seulement de former le peuple, dire au peuple ce que le peuple doit, ce qu'il doit faire. Le peuple peut adhérer. Qui ne souffre pas. Même les gens de souffrent aussi plus que nous. Parce que des fois, ils sont un peu à mort pour la travail pas durement. Il faut seulement qu'on résiste. Le peuple va adhérer. Très bien. C'est votre proposition ce matin, c'est votre analyse, c'est votre lecture et nous respectons. Merci beaucoup M. Saban depuis Boya pour votre réaction ce matin. Et nous attendons d'autres Camerounais sur la question, c'est très important qu'on puisse en parler. Nous nous demandons, est-ce qu'en 2025, nous savons que 2025, en février 2025, selon le calendrier électoral, on est supposé, même pas supposé, on doit avoir les élections législatives et municipales. On doit avoir les élections législatives municipales en février. Et si jamais en février, le parti au pouvoir, par la main de son président, décide de proroger le mandat des députés, que peut faire et que doit faire le peuple camerounais? M. Saban depuis Boya pense que le Camerounais ou les Camerounais devraient faire grève. Et cette grève, justement, c'est pas descendre dans la rue, c'est de rester chez eux, de s'approvisionner pendant des semaines et de dire qu'ils vont bloquer, que rien ne pourra avancer si jamais on ne veut pas suivre les injonctions du peuple camerounais. Que pensez-vous, vous Camerounais qui nous écoutez ce matin? Je souhaite vraiment vous écouter. Je vous rappelle que le WhatsApp de l'émission est ouvert. Le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Si jamais vous nous écoutez pour la première fois, soyez les bienvenus sur l'émission. C'est Jambo sur Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens et nous sommes sur la radio Jambo FM. Voilà, juste le temps de me répéter. Nous sommes au cœur de cette émission et puis l'antenne vous appartient. C'est la libre antenne. Vous la prenez, vous laissez votre analyse, vos compréhensions. Et c'est très important qu'on puisse en parler. Madame, messieurs. On est écouté là. L'émetteur est bien. Oui. On a fini l'émission le 8 novembre. Nous allons prendre un auditeur aussi fidèle sur le WhatsApp, comme d'habitude. C'est M. Abaga qui nous retrouve ce matin. Bonjour, M. Abaga. Bonjour, M. Michel. Oui, M. Abaga. Je voudrais bien comprendre. Le peuple camerounais
vu son nombre aujourd'hui, peut-il justement imposer le respect du calendrier électoral au Cameroun en 2025 pour les élections législatives et municipales? Analyse. Vous savez, moi je pense qu'en réalité que le peuple camerounais ne peut pas encore en ce moment-ci, n'est-ce pas, pouvoir manifester sa Nous vous entendons très mal. Allô? Vous disiez Allô? Oui, nous vous écoutons maintenant. Alors oui, j'étais disant que, n'est-ce pas, Oui. avec la peur qu'on a mis dans le cœur des Camerounais, ce n'est pas, je ne pense pas qu'on peut vraiment revendiquer quelque chose concernant un renvoi ou alors un report, n'est-ce pas, des élections au Cameroun. Donc moi, je ne pense pas parce que on n'est pas énormément fort pour pouvoir revendiquer, n'est-ce pas, de revendiquer la tenue des élections à date. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez suivi le précédent auditeur qui, lui, dans son analyse, a fait mention d'une façon, bien évidemment, de se faire entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Abaga? Moi, je pense en réalité que ce n'est pas évident de pouvoir, parce que l'administration qui est là, ou même vous savez comme moi, M. Ngatsou, que même si l'ordre gagnera à tout et à tous les prix, si ce qu'il y a une rivalité à faire, il faudrait que c'est un combat de longue haleine, il faudrait d'abord une certaine prise de conscience, n'est-ce pas, à ce que les Camerounais doivent savoir que leurs droits, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent, ah non, tu me montres ta carte d'électeur, je te donne une vieille. Ça, c'est en réalité, moi, ce sont des comptes. Je ne peux pas admettre. Ce n'est pas tu veux d'abord. Non, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. C'est de savoir quelle est la capacité du peuple camerounais à s'imposer, à amener bien sûr l'ordre régnant à respecter les textes de la République. Ne serait-ce que pour les élections municipales et législatives à venir. Monsieur Michel Ngatou, vous savez ce qui s'est passé en 2008. En 2008, on s'en souvient. En 2018, alors. Donc en 2008, on a manifesté. Hein? Oui. Mais je te rappelle que quand le gouvernement a dit que tout le monde est dedans, je te rappelle que tout le monde était dehors, tout le monde était dedans. Personne, même la mouche était à nos côtés. Même la mouche, même les plus courageux dormaient chez eux. Oui, mais... C'était l'arme qui te dirigeait. Mais monsieur Saban, monsieur Saban dit ceci, ne sortez pas. Ouais. Ne sortez pas, ne tentez même pas de marcher. Parce que si vous sortez, vous marchez, on va vous tuer. Maintenant, restez chez vous, décidez justement de gripper l'appareil. C'est sa proposition, hein. C'est sa proposition. Monsieur Michel Ngatou, vous pouvez rester chez vous. Mais le problème, c'est la prise de conscience. Vous comprenez? Moi, je parle de la prise de conscience. Le problème, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'est pas, comme on dit, que ce qui se passe au Mali. Parce que non, le Cameroun n'est pas le Mali. Le peuple camerounais est un peuple qu'on a d'abord cultivé en ce peuple la peur. Vous comprenez? Oui. On a cultivé à nous une peur. Et puis dans cette peur-là encore, on a mis encore dans cette peur-là une division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Michel Ngatou, si Michel Ngatou part en avant, oui, moi je peux aller devant, mais moi je ne me reconnais pas, je ne m'identifie pas à Michel Ngatou. Donc je ne peux pas suivre Michel Ngatou, je ne peux pas suivre son vent. C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc RDPC a... Bon, moi je ne peux même pas parler du RDPC parce qu'en réalité, c'est d'abord, avant le RDPC, il y avait d'abord un autre parti avant. Ils ont fragilisé, n'est-ce pas? Ils ont essayé de fragiliser entrer dans le comportement typique des Camerounais en les faisant d'abord avoir peur à l'intérieur, avant maintenant de pouvoir s'imposer et pouvoir faire ce que c'est là. Donc ce n'est pas un truc qu'on va se lever et faire une fois. On ne peut pas se lever, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord une certaine prise de conscience. Une personne de conscience à savoir se revendiquer ce qui est de notre droit. Vous comprenez un peu? Monsieur Abaga, est-ce qu'en 2025, en février 2025, il ne serait pas du droit du Camerounais d'imposer le respect du calendrier électoral?
Monsieur Michel Ngatou, j'aimerais bien que ça soit imposé. Vous savez, vous comprenez un peu. Aujourd'hui, ou hier, en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont revendiqué, mais vous savez ce qui s'est passé. Hein? Certains disaient on a tiré sur certains et puis et tout. Ce qui s'est passé hier doit se répéter aujourd'hui. Moi, je reviens à toujours à dire, quand nos peuples camerounais vont braver la peur, vous comprenez un peu, la peur du gouvernement, va braver que non, si Michel, je ne m'identifie pas, ce n'est pas parce que Michel Ngatou est de l'Ouest par exemple, est du centre que je m'identifie à lui, non. Michel Ngatou, ce qu'il fait, c'est pour tout le Cameroun, c'est pour les Camerounais, n'est-ce pas? Alors, en ce moment-là, cette prise de conscience sera prise. Et alors, tout le monde le joue comme sur la couche. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest qui sera dehors. Donc, pour le moment, je pense en réalité que c'est un combat encore qu'on doit mener, déjà avec ce type d'émission, et ce combat qu'on doit mener est la prise de conscience de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse de demain, n'est-ce pas, qui doit prendre conscience aujourd'hui que c'est eux qui doivent maintenant prendre la vision de revendicatif comme un seul homme est sorti pour pouvoir revendiquer leur droit. Merci. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup, M. Abaga, pour votre analyse de ce matin, et que nous respectons véritablement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus. Nous vous appelons comment? Merlin. Merci beaucoup, Merlin. Alors, justement, Merlin, il y a quand même les échéances électorales qui sont fixées, connues depuis 5 ans déjà. Il y a un délai suffisant entre les législatives, les municipales d'une part, et même la présidentielle d'autre part. Un report des élections législatives et municipales peut être possible si, d'ailleurs, le chef de l'État prend sur lui de faire cela. Mais de quel poids peut peser le peuple camerounais d'imposer à Paul Biya de respecter le calendrier électoral? Avant de répondre à votre question, M. Saban, ne faites pas de ceux qui distraient et qui répondent vraiment à ce que le pouvoir exécutif qui est là donne. M. Saban ne peut plus dire ça. En 2008, ce qui s'est passé, c'était un truc imprévu. On s'est levé en coup d'état comme ça pour réagir sur un problème qu'on avait à le moment là. Les réseaux sociaux ne peuvent pas vulgaire comme maintenant. Et cette fois-ci, on est en mode, on se prépare, on dit électorat, voter, défendre nos votes. Monsieur Sada, nous se préparer déjà. Nous, on était population, on veut devenir peuple. Et moi, toi, monsieur Sada, tu nous fais à ce que nous, on va devenir toujours population. Parce que si en 2008, on a claqué le gars, tout le monde est entré dedans, c'est parce que c'était imprévu. Et maintenant, comme on sait déjà qu'on va voter, et on va lire les vrais PV, des résultats qu'on aurait, M. Saban, que nous, on serait préparés pour ça. Voilà. Donc, on ne pourrait pas tuer sur 30 millions de Camerounais. Mais écoutez, peut-être vous en voulez à M. Saban. M. Saban, lui, simplement dit que seul le peuple peut décider de ce qu'il veut, de son avenir. Et ce peuple-là peut dire, bon d'accord, je ne descends pas dans la rue parce que je sais que je n'ai pas les armes et d'autres en face ont les armes. J'ai décidé de rester à la maison. Je m'approvisionne, je reste à la maison pendant 2 ou 3 semaines jusqu'à ce qu'on respecte la volonté du peuple camerounais. C'est pour paraphraser M. Saban, voilà ce qu'il essaie de dire. Michel, oui. On dit que le pouvoir est pour le peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Oui. Le peuple. On n'a pas dit population. Le peuple, bien sûr, pas la population. Et nous, maintenant, on veut devenir peuple. Et en 2025, le Cameroun serait, les Camerounais seraient le peuple. Oui. Donc, ça veut dire que, c'est que tu as dit, vous avez raison. Et si le fichier électoral, si on ne respecte pas, nous, on est dans nos opposants là-bas. Le calendrier On a électoral. un coup constitutionnel, s'il te plaît, on a un coup constitutionnel qui veut porter plainte et exiger à la Cour constitutionnelle de respecter les lois électorales. Et si ça arrive, que ça n'arrive pas, on verra comment on peut faire. Mais tout, d'abord, même si on renvoie ça en 2030, chacun a la carte électorale, le jour où ils vont lever en 2030, on va voter. C'est le moment du vote qu'on va voter, les résultats qui vont sortir, ils vont comprendre que la population est devenue peuple. D'accord. Très bien. Donc, M. Saban, il ne faut plus dire que 2008 c'était plus imprévu, c'était très imprévu même. Donc là maintenant c'est prévu, là maintenant c'est organisé. C'est ça, c'est ce que vous voulez qu'on comprenne?
Vous êtes maintenant conscient de l'avenir. Vous savez ce que vous voulez. Donc 2020, 2025, si on veut changer le calendrier électoral, si on veut le modifier, proroger le mandat des députés et des maires, vous allez vous défendre en tant que peuple. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne. Merlin, c'est ça? Oui, Michel. D'accord. Michel, en 2016, Allons-y rapidement. D'autres veulent réagir. en 2016, je vais vite. En 2016, on était encore comme si on ne connaissait pas la politique. Mais maintenant, en 2018, on fait comprendre aux populations camerounaises qu'il faut devenir le peuple. Et nous, depuis les 5 ans ou 7 ans qu'on a donné, qui nous ont volé encore, donc on ne peut plus voler encore 7 ans. Très bien. Voilà. Chacun, carte électorale, voter, défendre son vote. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Prenons sur WhatsApp l'auditeur sur WhatsApp qui nous attend depuis. C'est Félix. Bonjour Félix. Oui. Bonjour Michel. Félix, bienvenue ce matin. Quelle est pour vous la probabilité pour le peuple camerounais à se défendre, à défendre les textes et rappeler au système régnant que 5 ans après, il faudrait bien évidemment respecter le calendrier électoral et repasser aux élections législatives municipales sans prorogation? Non, ça doit commencer par le hashtag élection législative. Par la convocation du corps électoral. Allô? Oui, on a des petites coupures là. Vous nous écoutez? Oui, j'étais en train de dire, on doit commencer déjà à mettre la pression pour la convocation du corps électoral en novembre. Bon, les médias passent plus à parler de la présidentielle. Et quand en parlant plus de la présidentielle, ça donne l'envie à l'ordre gouvernant de convoquer, de repousser l'élection législative et municipale. On doit aller dans les réseaux sociaux, créer un engouement autour de l'élection législative municipale. Donc voir l'élection législative municipale comme une élection pour l'élection qui aura lieu en février, dont le corps électoral va être convoqué en novembre. Et on commence à mettre la pression, on commence à créer un engouement autour de cette élection-là, autour de la convocation du corps électoral. Ça va être la pression qui va être sur le régime, afin qu'il ne puisse pas repousser l'élection. Regardez comment ça a commencé. Aujourd'hui, l'engouement qu'il y a dans les inscriptions sur les listes électorales, pourtant ça a commencé à partir des voix comme ça. La pression, on inscrit sa liste électorale, etc. Et vous voyez que cela a pris l'envol. Les Camerounais s'inscrivent massivement. Actuellement, même, je dois m'y rendre, mais je suis passé par là. En Coulon, là-bas, ils sont en train, des centaines alignés pour vouloir s'inscrire. Alors, ouais. Donc pourquoi? Mais est-ce qu'il est important? Non, je veux le dire à notre ami, en 2008, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je dis, il y a eu beaucoup de crimes qui sont passés dans ce pays, mon frère. On tuait les gens, on a battu les Camerounais dans la rue. L'homme a tenu sortir la mine à battre, on n'en parlait pas. La CIA qui vient en parler, mais aujourd'hui, vous faites comme les réseaux sociaux, on a filmé. 2008, s'il y avait les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu cette barbarie qu'on a eue en 2008. Alors, je vous dis une vérité. Et même en 2018, là, le régime en fait a regretté d'avoir fait passer le contentieux électoral à la télévision, d'avoir diffusé cela. Ça a donné l'envie aux Camerounais à comprendre qu'il y a électoral et que si les Camerounais avaient voté et défendu, protégé les votes, c'est qu'avant que le résultat arrive devant Clément Tangana, on aurait déjà eu des résultats officiels depuis, parce qu'on aurait défendu le vote. Non, en 2010, 2025, en 2010, je n'avais pas la gouille. Plein de Camerounais. Mais aujourd'hui, des millions de Camerounais sont sur WhatsApp, Facebook. Alors, pour défendre et protéger. Justement, ce que vous dites, il y a lieu de mentionner que ceux qui se font inscrire en ce moment sur les listes électorales, avant les présidentielles, doivent d'abord décider de qui sera député, maire et conseiller municipal. Est-ce que justement le fait de ne pas véritablement amplifier la communication autour des élections législatives et municipales ne donne pas plus de possibilités à ces maires de façon technique de rester encore aux affaires et de faire ce qu'ils veulent? Le peuple camerounais peut-il bien maintenant amplifier ça?
Oui, mais bien sûr, puisqu'on ne parle que de la présidentielle, les gens créent les plateformes, les plateformes pour la présidentielle, on doit regarder d'abord les élections d'avant. On met la pression sur ces gens-là. On veut l'élection législative municipale. On essaie de dire comment faire pour être conseiller municipal. Comment faire pour être député? Ouais. Quel est le rôle du conseiller municipal? Quel est le rôle du député dans une nation? Qu'est-ce que... Et on dit convocation du corps électoral en novembre. Êtes-vous prêts? N'attendez pas que l'on convoque le corps électoral avant que vous cherchiez à savoir il fallait aller dans mon village faire mon récépissé le truc de l'acte de naissance là. Les documents. On essaie d'acte de naissance. Ouais. Je suis né en Tonga. Je dois aller. Non, n'attendez pas. Il faut déjà commencer. Commencer déjà à avoir des personnes qui sont déjà en train de préparer les dossiers. Parce que le dossier a une durée de 3 mois. Donc vous pouvez même commencer à préparer votre dossier même à partir du mois d'octobre. Parce que c'est une durée de 3 mois. Dès le moment où vous avez déjà déposé, vous déposez en novembre. Il y a encore 2 mois. Donc vous commencez à susciter l'envie. Mais aujourd'hui, tout le monde qui dit présidentielle, on doit faire comment? On doit créer une plateforme pour la présidentielle et on oublie qu'il y a une élection capitale avant. Avant, c'est ça qui doit être une démonstration de force. Madame Fapou, elle doit être en train de trembler. À Douala deuxième où je suis. Parce qu'à Douala deuxième, nous allons la descendre. Et là, c'est surtout elle. À Douala deuxième qui ne veut pas qu'on convoque le corps électoral. Ah oui, au mois de novembre. Parce qu'elle sait que non, que le RDPC est partant. Au RDPC, d'abord, nous particulièrement qui sont à Douala, qui sont suivis dans Djabo FM. Le RDPC est parti dans toutes les communes de Douala. C'est d'abord là, c'est ce qu'ils ne souhaitent même pas qu'on convoque, ils souhaitent qu'on pousse. Pour que cela leur permet de continuer à frauder, à manger, à tricher, à détourner, etc. Mais c'est là où on doit mettre l'accent. Quand les réseaux sociaux, sur les médias, mais vous voyez que même ici, là, constamment, on ne fait que parler de la présidentielle. Voilà. On ne fait que parler de la présidentielle. Donc c'est bien sûr un média. L'élection qui est là, qui est dans 5 mois. Voilà. C'est l'élection législative et municipale. On doit convoquer le corps et le corps électoral. Merci. Non. Aujourd'hui, les Camerounais, d'abord, la masse critique est déjà plus forte. Aujourd'hui, en 2020, en 2019, quand l'OMS appelait à descendre dans la rue, le Camerounais dit que non, moi, je veux voir mes enfants grandir. Certains disent que non, moi, je mange, j'ai quand même. Le sac de riz coûtait combien en 2018? En 2019, quand on appelait à manifester, le sac de riz coûtait 15 000. Le sac de pommes était à 35 000. Aujourd'hui, le sac de riz à 25 000. Le sac de pommes, 45 000. La vie devient, aujourd'hui, c'est n'importe qui est prêt à s'élever pour combattre et pour défendre, afin que mettre fin. Les gens qui disaient que non, aujourd'hui, aujourd'hui, on est au rouge. Voilà, c'est pire, c'est tellement pire que la masse critique, elle est plus forte jusqu'à Samelima et Bolova. Vous avez vu que... Félix, laissez la parole aux autres Camerounais, je vous en prie. Très bonne journée, Félix. Bienvenue à vous, Félix. Autre auditeur sur WhatsApp ce matin. Allô? Oui, allô? Bonjour, bienvenue sur Django FM ce matin. Elle est Paco. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatchou. Bonjour aux auditeurs et bonjour à tous ceux qui appellent. Monsieur Gatchou, avant de commencer, je souhaiterais, comme d'habitude, vous féliciter, vous encourager dans ce que vous faites et dire que ça porte des fruits. Parce qu'actuellement, que le RDPC s'est allié à ses partis satellites pour combattre les inscriptions. Il y a un certain Macron qui va de plateau en plateau pour dire qu'on ne peut pas inscrire plus de 120 personnes en un seul point. Mais on a vu des résultats de Eleka qui montrent qu'il y a plus de 250 personnes inscrites en un seul endroit. En un seul endroit de la ville de Douala, plus de 250 personnes inscrites. Donc, je dis que cet ouragan d'inscription est en train de créer des paniques en très haut lieu. Et j'apporte cette information parce que c'est une information qui est en train de devenir un peu virale. C'est-à-dire que le Cameroun a décidé de rapatrier son or des banques américaines en direction du Cameroun. Mais au même moment, il y a un décret
qui vient de sortir, qui dit que l'or n'est pas placé sous la responsabilité du ministre de l'économie et des finances, mais plutôt sur la responsabilité du SGPR. Ça donne l'impression qu'il y a des gens qui veulent casser la caisse avant de partir. Donc voilà une information que je donnais en relation avec cet ouragan d'inscription. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la panique en haut lieu. Maintenant, revenons au sujet que vous avez posé ce matin. Ce sujet évoque plusieurs choses qu'on peut résumer par le climat de psychose qu'on a installé dans notre pays. Et tout le monde est concerné. C'est pour ça qu'on dit que 2025, ce sera l'affaire de tous. Quand je dis tout le monde est concerné, pour que la population réagisse, M. Ngachou, je vous ai dit ça hier, par rapport aux prisonniers politiques du MSC, je vous ai dit le timing est très important. Il faut avoir l'information pour pouvoir réagir. Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pousser les Camerounais à revendiquer les élections législatives à la date prévue? Qu'est-ce qui peut les pousser? La date prévue n'est pas connue. On a laissé tout aux mains d'un seul homme. C'est pas normal. Regardez au Sénégal, on connaît la date des élections. On connaît même le jour où le président sortant doit sortir de la présidence. Donc le fait ce sont des dates clés qui donnent des droits aux populations. Aujourd'hui, si nous voulons descendre dans la rue, là, nous allons nous caler sur quelle date? Et c'est là où j'appelle les présidents de l'opposition, les différents, ils doivent s'asseoir et dire, même si on n'a pas la date, d'après la Constitution, à partir de tel jour, s'il n'y a pas une date proclamée, nous, le peuple, nous avons le droit de descendre dans la rue. Mais nous n'avons pas, on n'a pas de deadline. Donc le président Maurice Kamto, le président Cabral Libi, les Mamouna et tout ça, tous les présidents de ces partis d'opposition, aller en conclave et nous dire les législatives et les municipales vont se dérouler à partir de tel jour, d'après la Constitution. Et parce que quand on dit à partir de tel jour, ça signifie beaucoup de choses, M. Ngachou. Oui. Premièrement, on sait que si on vous dit que c'est à partir du 15 février, ça veut dire que l'ECAM doit afficher la liste des votants devant les bureaux de vote 8 jours avant. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Absolument. Donc, quand tout est flou comme ça, nous sommes perdus là-dedans. À un moment donné, ces gens-là profitent. Oui, mais tout à l'heure, vous avez évoqué d'ailleurs un aspect qui est très important. C'est la contribution des partis politiques et des leaders de ces partis politiques, entre autres de l'opposition, à s'engager à fixer une date afin de communiquer suffisamment sur la date et alerter les Camerounais à faire en sorte que ce soit respecté. Aujourd'hui, on a que le professeur Maurice Kamto, permettez qu'on le cite encore, à le dire, d'aucuns pourront penser que nous avons pris fait et cause derrière Maurice Kamto. Non, ce sont les faits. On s'en souvient que Maurice Kamto est le seul opposant camerounais jusqu'ici qui s'est levé et qui a appelé au respect du calendrier électoral. D'aucuns rapidement ont trouvé l'astuce, je peux qualifier de manipulation, comme quoi le MRC n'a pas de conseiller municipal, quel que soit l'endroit sur le territoire national. Pourtant, l'homme politique appelle bien sûr au respect du calendrier électoral. Alors, l'absence des leaders politiques sur ce chantier-là, comment les réveiller, les éveiller, afin d'éveiller le peuple camerounais entier? C'est pour ça que je disais que le sujet que vous avez posé aussi, ça évoque tout un ensemble. Moi-même, j'ai du mal à m'expliquer sur cet ensemble-là, parce qu'il faut... Vos sujets nous surprennent souvent, on n'a pas le temps de se préparer. Je comprends. Dans notre pays, il y a ce qu'on appelle l'impunité. C'est l'impunité qu'il y a dans notre pays qui a installé ce flou qui permet aux gens de nous imposer une certaine violence qui fait peur. Parce que cette violence ne fait pas peur parce qu'on a peur de mourir, mais c'est parce qu'elle est dans notre imaginaire. Chacun peut se lever un matin, il prend un fusil, il tire sur vous dans notre pays. Personne ne lui demandera rien. Parce que celui-là, il va se cacher derrière ou gendarmerie, ou police, ou antiga. Il se cache derrière les choses pour faire des actes. Vous avez vu dernièrement le commissaire qui avait arrêté le président Maurice Kamto et les autres avec un mandat de perquisition. Mais cet homme-là, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais il est caché, il est piloté lui-même ailleurs.
Mais si nous, les Camerounais, nous prouvons que non, monsieur, tu es responsable de tes actes, je vous dis, nous poserons plus ce genre d'actes avant. Mais c'est monsieur Essogo qui a demandé pardon aux Camerounais il y a quelques semaines. Oui, mais c'est rejeté. S'il veut qu'on le pardonne, qu'il nous dise. Non, nous pourrons le pardonner. C'est irrecevable. Voilà, non, pour l'instant, c'est irrecevable. Mais par contre, s'il nous dit qu'il avait commandité l'arrestation, là, nous pourrons le pardonner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis que demain, personne ne va tirer sur un Camerounais en prétendant que si tu n'es pas le tireur, le donneur d'ordre, dis-nous qui te donne l'ordre de tirer sur les Camerounais. Parce que je vous ai dit ici que nous avons fait une enquête en 2008 pour savoir qui avait tiré sur nous dans les rues en 2008. Que ce soit dans la gendarmerie de l'armée, mais ils ne savent pas qui avait tiré. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous attaquer à la gendarmerie ou à la police ou aux militaires ou quoi. Non, nous allons nous attaquer à celui qui tire. Parce que celui qui tire, là, il a au total 20 ou 25 balles. Même s'il tire, il est plus ses 25 balles, il va tuer 25 personnes. Mais nous allons l'attraper. Donc c'est de ça que je me tiens un peu égaré pour revenir et dire que oui, nous pouvons défendre. Le président Maurice Kamto a dit qu'il faut respecter le calendrier. Mais il doit aller loin. Il doit aller loin, M. Ngachou, en donnant ce calendrier-là. Vous voyez, parce que lui, quand il parle de calendrier ici, il ne parle que de l'ordre. C'est-à-dire législatif avant les présidentielles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà, ici, il ne parle que de l'ordre. Or, nous, on veut les dates. Nous voulons des dates. Comme on a vu dans d'autres pays. Nous voulons savoir tel jour, il y aura les législatives. Tel jour, il y aura les présidentielles. Voici le jour où on fait la passation de pouvoir à la présidence. Voici le jour où on fait la passation de pouvoir dans les mairies et dans l'Assemblée nationale. Avant de vous quitter, sur cette logique-là, comment réellement imposer cette date dans les têtes des Camerounais et amener les Camerounais à l'acquiescer réellement comme étant une date mémorable pour chacun d'entre eux, ou des dates mémorables pour chacun d'entre eux? C'est pour ça que je vous dis que le meilleur moyen de le faire, c'est que les présidents de l'opposition entrent en conclave. Et si aussi les présidents du RDPC veulent s'y joindre, il n'y a pas de problème. Qu'ils entrent en conclave, ils prennent la Constitution, ils interprètent notre Constitution et nous disent ok, les Camerounais, la Constitution dit que législative et municipale, c'est entre telle date et telle date. Mais comme ce n'est pas précisé, ça veut dire qu'à partir de telle date, l'État doit avoir affiché la liste des votants devant chaque bureau de vote. Parce que si on décide par exemple que ce sera le 15 février 2025, donc ça veut dire que le 7 février 2025, l'État doit avoir affiché devant, parce que c'est là où commence le trucage. Absolument. Je vous dis, si les listes ne sont pas affichées 8 jours avant les élections, on va courir avec les dans les rues de Douala et de Yaoundé. Très bien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va, et c'est pour ça que j'appelle vraiment les présidents de parti à faire ce travail-là, même en parallèle, M. Ngachou, tout le monde doit s'y mettre. Les gens comme les Akere Mouna, qui connaissent très bien ce qui se passe avec le pétrole camerounais, doivent venir saisir vos antennes et nous dire combien de pétrole est exploité au Cameroun tous les ans, combien ça nous rapporte et combien les bandits qui nous volent nous prennent tous les ans. C'est ça qui va aussi nous donner la force de nous mettre dans la rue, parce que nous saurons ce que nous revendiquons. On ne peut pas demander aux gens de descendre dans la rue et revendiquer des choses qu'ils ne savent pas. Donc il y a une éducation qu'il faut mettre en place. Il faut donc alerter les partis politiques, les leaders de ces partis politiques à prendre à bras le corps les situations camerounaises et les mettre en avant et imposer bien sûr le respect du calendrier électoral pour février 2025. Il n'y a plus que 10 mois. Merci infiniment, vraiment, monsieur Lepako, pour votre intervention ce matin. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Nous sommes avec vous sur Jambo FM. Auditeur en ligne. Alors, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Sinclair du rond.cc. Sinclair du rond.cc. Les échéances électorales... Bonjour à tous. Bonjour Sinclair. Les échéances électorales fixées sont connues depuis 5 ans. Il y a un délai, bien évidemment, entre les législatives et les municipales, y compris les présidentielles. Il y a que, aujourd'hui, le Camerounais sait que dans 10 mois exactement, dans son calendrier électoral, il est supposé élire
ses maires, ses conseils municipaux et ses députés. Comment le peuple camerounais peut-il peser de son poids afin d'imposer le respect des textes au Cameroun sans qu'il y ait prorogation des mandats des députés et des maires? Oui. Vous savez, je vais prendre un peu l'exemple sur les films. Nous savons que pour que le chef bandit tombe, on commence d'abord par ses élèves. Ses collaborateurs. Lieutenant main droite et main gauche. Ouais. Donc, je pense que le peuple camerounais, en dehors de s'inscrire, doit déjà mettre dans la tête qu'il faudra déjà penser occuper aussi le terrain en se donnant les moyens d'être soit conseiller municipal, maire ou bien député. C'est maintenant. Là, ça... Oui. C'est maintenant, dites-vous. Allô? C'est clair. C'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer pour être conseiller municipal, maire ou député pour 2025. C'est dans 10 mois exactement. Bien sûr, il faut commencer maintenant et demander à tous nos frères politiciens de faire comprendre aux peuples ou bien aux sympathisants de leurs équipes ou bien de leur parti que le plus important, c'est d'abord d'éliminer les élèves, les lieutenants, main droite, main gauche, afin d'enlever le chef bandit. Alors, ce que vous dites est tellement pertinent. Ça veut dire que on sait qu'il y a des bras bien connus aujourd'hui. Ce que d'aucuns appellent, permettez que j'emploie l'expression, permettez vraiment, les petites mains de la dictature qui peuvent passer par les conseils municipaux, par l'Assemblée nationale et les députés. Donc, d'ailleurs, on a une majorité obèse du RDPC de ce côté. Ces petites mains-là, dites-vous, il faut d'abord les écarter avec les élections de 2025 en février, afin de penser bien sûr au mastodonte de 2025, d'octobre 2025, qui est la présidentielle. Évidemment, c'est ce que je dis. Parce que si on ne le fait pas, il faudrait d'abord qu'on déblaye, qu'on balaie, si bien qu'à la présidentielle, si le président actuel lui-même voit de ses propres yeux que non, ça ne vaut pas la peine. Sinon, il pourra toujours faire des petits cafouilles et nous enfarimer. Oui, mais c'est clair. Ce que je veux savoir, c'est quelle est la capacité pour les Camerounais? Quelle est la force du peuple? Je veux dire, la force du nombre et du rapport de force en même temps pour pouvoir atteindre cet objectif et imposer en février qui arrive le respect du calendrier électoral. Oui, les partis politiques doivent prendre le devant parce que il est bien vrai que j'ai ma carte, mais je ne suis pas dans un parti politique. Mais par contre, si je me rends compte que 2-3 partis politiques, dans les débats, que ce soit la radio ou bien la télévision, mettent un point sur les législatives 2025 en février, je pense que ça va pousser plus de personnes à être trop regardants. Parce que dans notre tête maintenant, nous regardons juste un peu la présidentielle, mais par contre, le plus important, la première des choses, c'est d'avoir au moins dans tout le Cameroun la moitié des députés et tout le reste, d'abord avant d'aller à la présidentielle. Et le peuple doit s'organiser. Quand je dis que le peuple doit s'organiser, je voudrais que les politiciens vraiment passent vraiment leur temps à donner cette envie, à penser aux législatives. Parce que vraiment, avant de le dire aujourd'hui, même moi-même, je ne voyais que les présidentielles. Hein. Ah, vous ne saviez pas qu'il y avait les législatives à venir dans 10 mois? Non, je le savais, mais je voyais un peu plus trop les présidentielles. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure un aspect, d'abord de liquider, je reprends vos mots, enfin, je reprends vos idées, de liquider les conseils municipaux, les maires, les députés, afin de débrayer réellement la route pour la présidentielle. Est-ce que c'est l'occasion justement de dire aux Camerounais qui sont en train de s'inscrire massivement sur les listes électorales qu'ils ont 2 élections à venir et qu'ils devraient imposer la première rapidement avant de passer à la deuxième? Bien sûr, c'est pour ça qu'ils doivent vite s'inscrire, parce que je pense que les inscriptions que nous faisons plus maintenant, c'est pour les législatives. Parce que c'est ça le plus important, de pouvoir choisir nos conseillers municipaux, nos maires et nos députés et nos sénateurs peut-être. Donc c'est maintenant. Très bien. Je pense que le peuple doit s'organiser par la voie des partis politiques qui doivent nous donner, tous ceux qui savent le droit et tout ça, qui nous donnent exactement comment les choses sont. Parce que
Il ne faudrait pas seulement que, comme le disait quelqu'un, qu'on se lève pour aller défendre quelque chose qu'on ne connaît même pas. Oui. Et il faudrait vraiment qu'il nous fasse comprendre que non, ici, c'est le plus important. Très bien. Merci beaucoup, Sinclair. Passez une bonne journée et à très bientôt pour d'autres sujets. Sur WhatsApp, justement, on a un auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel, comment vous allez? Nous sommes là, nous sommes au Cameroun. Nous parlons Cameroun. Nous parlons situation camerounaise. Nous jouons notre rôle de journaliste et d'éducateur. Et nous vous donnons la parole afin de poursuivre naturellement cette mission noble qui nous interpelle chaque jour. Comment nous vous appelons? Oui, moi c'est monsieur Edouard. Edouard de l'Angleterre, je suppose. Hein? Oui. Très bien. Edouard, vous parlerez probablement en 2 minutes, le temps que nous marquons aussi une pause pour le top horaire. Juste savoir, Edouard, comment amener le peuple camerounais qui massivement en ce moment s'inscrit sur les listes électorales à commencer à se préparer qu'il y aura élection législative et municipale dans 10 mois au Cameroun afin de décider de la qualité des maires, la qualité des conseils municipaux, la qualité des députés, qui d'ailleurs sont ceux-là qui décident, on va dire, pour les collectivités territoriales. Oui, monsieur Michel, je pense que vous l'avez déjà commencé, c'est déjà de mettre le sujet sur la table pour que les gens soient au courant de l'importance des législatives. Parce que si les gens se concentrent seulement sur l'élection présidentielle, ils vont oublier ce qui est important. Oui, par exemple, à la Coupe d'Afrique, avant qu'on arrive à la finale, il y a les phases de groupe. On élimine d'abord les non-partants avant que maintenant on passe au demi-finale. Donc on doit expliquer ça terre à terre aux Camerounais du quartier pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir des élus vraiment qui leur représentent. Parce que souvenez-vous, ceux qui lisent le droit, ceux qui donnent les résultats finaux, ce sont ces mêmes gens-là qui risquent de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc pour éviter les mésententes, il est mieux que les populations soient au courant maintenant que ce n'est pas seulement les élections présidentielles qui comptent. Il faut aussi prendre ça en considération parce que c'est là qu'on va commencer. C'est ça les signes annonciateurs. C'est ça qui va prouver nous-mêmes de nous tester en tant que peuple, de savoir où on est, où on en est, avant de maintenant affronter la phase finale. Donc déjà, ce que vous faites, c'est mieux. Déjà préparer les gens pour qu'ils sachent que voilà ce que nous devons faire. Et au cas où on fait face à des manipulations, mais que chacun plie les manches et qu'on soit prêt à japser. Alors, gardez la parole. Dans un petit moment, on vous reprend, s'il vous plaît. D'accord. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole. Edouard est avec nous en ligne depuis l'Angleterre ce matin. Edouard, vous disiez justement que c'est l'occasion de commencer à préparer le peuple afin de voir sa capacité à se défendre. Avec quelle astuce, avec quelle option, à votre avis? Moi, je pense que déjà, quand on est sur les plateaux, je pense que les journalistes aussi auront un rôle important. Choisissez des sujets bien ciblés. Ne choisissez plus des sujets qui ne vont pas vraiment étudier le peuple. Il faut qu'on choisisse déjà des sujets qui vont aller dans le sens à diriger le peuple. Souvenez-vous, les médias, vraiment, c'est une force incontournable. Pour un peu, monsieur Ndako. Parfaitement. Donc, il ne faudra pas négliger ce côté-là. C'est vous qui allez donner la cadence. Vous donnez la cadence pour on va suivre. C'est pas compliqué. Et la diaspora aussi, n'oubliez pas que la diaspora est là. Parce qu'à un moment donné, vous savez que toute révolution a besoin d'argent, de financement. Ouais, un peu. Donc, à un moment donné, oui, allez-y. Alors, vous pensez et vous appelez les médias à jouer leur rôle. La lecture que vous faites du paysage audiovisuel camerounais, d'ailleurs, je suis journaliste, sont frappés sur les mains ou les doigts de mes confrères. Avez-vous le sentiment que l'attention globale aujourd'hui, les voix sont portées par les journalistes eux-mêmes afin de suffisamment éduquer les Camerounais à prendre à bras le corps leur avenir? Malheureusement, pas assez, monsieur Katou. On ne va pas quand même jeter le bébé avec l'eau couverte. Ouais, parce que si on dit que tous les journalistes ne font pas leur travail, ce serait quand même de la mauvaise foi. La preuve en est, vous êtes là, vous faites votre travail. Donc je pense que ce qu'on va faire, on a besoin de tout le monde. Le Cameroun passe le faire avec tous les Camerounais. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais Camerounais. Ouais, monsieur Michel. Parfaitement. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais
Camerounais. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais journalistes. Ouais, un peu, c'est juste une question d'éveil de conscience. Quand nous tous on sera sur la même ligne, quand on va être sur la même fréquence, je pense que les choses vont bouger. Il faut que les journalistes, eux aussi, comprennent que franchement, sans eux, ça sera vraiment difficile. On a besoin d'eux. On a besoin de vous, monsieur Michel. On a besoin de tout le monde. Alors, que chacun mette... alors, ce peuple camerounais qui est en train de s'inscrire massivement aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il faut rapidement rentrer dans une éducation sociale, dans une éducation citoyenne, non seulement sur les réalités du Cameroun, en tentant même dès maintenant, pour les 10 prochains mois à venir, de juger le parcours, les actions des mairies, des maires, du parti au pouvoir dans ces mairies, afin de mieux positionner ceux qui demain pourront décider de l'avenir réel du Cameroun. Qu'est-ce que vous en dites, Edouard? Oui, je pense que ça aussi, c'est une bonne approche parce que là, même pour juger le bilan du gouvernement du 6 novembre, c'est pas compliqué. Ça saute aux yeux que franchement, c'est la catastrophe. Mais monsieur Gachou, est-ce que vous savez que moi-même, si je me présente au Cameroun, je peux battre monsieur Paul Biya? Je n'ai même pas besoin de mes conseils parce que ce monsieur, il a foutu n'importe quoi. Vous voyez un peu. Dans les populations, déjà, je pense que la dureté, la chérité de la vie, je pense que monsieur Paul Biya nous a rendu la vie très facile. Je lui dis merci. Vous savez pourquoi? Non. Il nous a rendu la vie facile dans le sens que il a tellement mal géré le Cameroun qu'il a ouvert le boulevard à quiconque voulait le dégager, de le faire sans se stresser. Donc il n'a aucun bilan à son actif. Donc c'est ça qui me plaît. Pour dégager M. Paul Biya, M. Michel, ça ne nous coûte rien. Il suffit qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qu'on arrête de se regarder comme venant de l'ouest, qu'on arrête de se regarder comme venant du sud, du centre. Quand on va commencer à se comporter comme les enfants du même mère, M. Paul Biya n'est qu'un petit détail. Ce sera une virgule qu'on va effacer pour mettre un point final à son histoire. Il ne sera plus que de l'histoire ancienne. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est votre, oui. Allez-y pour chuter. Oui, vous qui êtes au Cameroun et nous qui sommes ici, je pense que notre cœur bat de la même façon quand il s'agit du Cameroun. Vous voyez un peu, oui. On aura peut-être beau avoir une nationalité différente, mais quand il s'agit du Cameroun, notre cœur bat tous. Donc moi, ce que je vais dire à mes jeunes frères qui sont sur place, nous avons déjà fait ce qui est le plus dur à conscientiser. C'est depuis 2018 qu'on essaie de conscientiser. Je pense que les fruits sont en train de baigner quand même. La preuve en est, avant, on ne pouvait même pas imaginer une émission comme ce que vous êtes en train de faire là, sans avoir les sanctions, sans avoir à fermer la radio, tout ça. Donc ça évolue quand même, on ne va pas lâcher une solution. Très bien. Merci beaucoup, Edouard, depuis l'Angleterre. Passez une bonne journée de ce côté-là. Et à bientôt. Nous parlons bien évidemment des législatives. Il faut bien sûr dire aux Camerounais que les législatives, c'est bien sûr dans 10 mois. Les législatives municipales, c'est dans 10 mois. On a un auditeur qui nous appelle, je pense que c'est depuis les États-Unis. Allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Pour moi, c'est Pierre Rodrigue. Pierre Rodrigue, c'est ça? Oui. Vous nous appelez d'où exactement? Je vous appelle depuis Washington DC. Washington DC. Vous êtes bien évidemment camerounais, c'est une assurance. Le précédent auditeur de l'Angleterre dit que même hors du Cameroun, le cœur des Camerounais de l'extérieur bat au même rythme. Que dites-vous à ces Camerounais qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales en ce moment et qui devraient bien sûr d'ici février 2025 décider de qui sera maire, député au conseil municipal? Pour moi, c'est pas dur de dégager les gens qui sont en affaires depuis des années. Mais comme nous, les Camerounais, on a déjà la mentalité, il nous a déjà formatisé le cerveau. Il faut commencer d'abord à expliquer aux Camerounais que oui, pour résister, c'est bon. Pour aller voter et attendre qu'on compte ton vote devant toi et vous donner le résultat sur place, c'est bien. Mais pour les journalistes, l'autre jour, j'ai vu un truc, on a fait une haute intuition, on appelle ça comment?
the high authority of the head of state, the haute institution, Oui. le chef de l'État. Oui. Parce que vous les journalistes, vous n'aimez pas M. Samuel Eto'o, vous avez accepté. Mais 2025, quand on va prononcer avec la haute instruction du chef de l'État, je crois que vous avez accepté. Non, il fallait que, à partir de maintenant, il fallait qu'on commence d'abord à dire non, la haute instruction, on ne veut plus. Non, mais c'est pas aujourd'hui. Les Camerounais, non, parce que c'est pas aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui lèvent la voix en disant qu'ils ne veulent plus les hautes institutions. Hein? On a violé un décret de chef de l'État pour dire haute institution. C'est ça, il dit qu'en 2025, je crois que vous avez accepté aussi qu'on va violer toutes les procédures d'élection pour dire haute institution de chef de l'État. Je crois que les Camerounais vont accepter. Parce que quand on accepte aujourd'hui, il fallait qu'on soit prêt à accepter pour demain aussi. Alors, monsieur Rodrigue, permettez. Il faut déjà mentionner quand même que dans la constitution du Cameroun, il y a une délégation de signature que le chef de l'État peut accorder à un de ses collaborateurs. Et dans cette délégation justement de signature, aujourd'hui au Cameroun, il n'est de secret pour personne que celui qui décide et qui signe au nom du chef de l'État s'appelle Ferdinand Ngongor, secrétaire général à la présidence de la République. Alors, il y a également des gens comme Jean-Michel Ninche, député à la Nation et d'ailleurs opposant bien connu, qui au moment où je vous parle a même porté plainte à Ferdinand Ngongor parce qu'il estime qu'il abuse de sa délégation de signature avec les hautes instructions. Donc, dire que ce sont les journalistes qui laissent passer, le journaliste a une mission, c'est d'informer sur ce qui se passe. Maintenant, de vous donner la parole et qu'ensemble nous puissions éduquer le reste des Camerounais. Donc, votre rapport avec Samuel Eto'o fils, est-ce que vous dites vraiment, on ne se retrouve pas dedans? Franchement. Non. Oui, il y a les hautes institutions. Dans la Constitution, il y a une loi qui dit le président peut déléguer son signature à son secrétaire général. Bien sûr. Oui. Déléguer son signature à un secrétaire général n'est pas dit de violer les procédures électorales. Nous sommes d'accord, nous sommes totalement d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, ou violer son décret. Tu comprends? Oui. Mais quand tu violes le décret du chef de l'État, c'est la même manière que tu peux violer le décret de la procédure électorale. Alors c'est là maintenant où nous demandons, Rodrigue, nous demandons qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire dès maintenant afin d'imposer que le calendrier électoral soit respecté en février 2025 et ne pas laisser qu'il y ait encore une autre instruction qui dira bien sûr qu'on a prorogé le mandat des maires et des députés sans nous donner des raisons réelles. Dites-nous, que peut faire le peuple camerounais? Oui, quand j'ai commencé mon propos, j'ai bien dit que les Camerounais, notre cerveau est un peu ailleurs. On ne réfléchit plus. Donc, tout ce qui arrive, nous, on accepte. Quand on violait le décret du chef de l'État, on applaudit. On insulte les gens. On dit oui, nous sommes forts. On a fait ça hier. On va faire ça encore aujourd'hui. C'est toujours comme ça. C'est quelque chose, ça arrive toujours. Donc, on a déjà fait ça avant. Donc, c'est ça que je dis que si tu acceptes quelque chose aujourd'hui, c'est que pour refuser ça demain, ça sera très difficile. Il faut commencer à faire la manière qu'il ne faut pas accepter. Alors, vous demandez aux Camerounais de commencer à manifester aujourd'hui qui ne veut plus les hautes instructions. Pourtant, il y a eu des hautes instructions prises dans ce pays qui ont arrangé les Camerounais. C'est votre logique, Rodrigue? Oui, parce que, par exemple, ici aux États-Unis, si le président est empêché, il est malade, son vice-président est là. Si le vice-président n'est pas là, le président du Congrès est là. Si le président du Congrès n'est pas là, le président du Sénat est là. C'est comme ça. Il n'y a pas un truc que les autres institutions. Ça ne gouverne pas un pays. Dès qu'un président ici, il déposait sa candidature, il présentait tout son vice-président. Donc, les deux entrent en campagne à la même fois. C'est-à-dire, s'il n'est pas là, l'autre va prendre sa place et ça marche. Donc, les populations élues le président, le président, mais
avant d'élire le président, on connaît déjà son vice-président. Voilà. Donc, oui. C'est la constitution américaine qui l'impose aujourd'hui. Mais peut-être faut-il vous rappeler qu'au Cameroun également, le chef de l'État, M. Paul Biya, d'après les textes du Cameroun, a les pleins pouvoirs sur tout. Hein. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Vraiment, on va donner la parole aux autres Camerounais. Merci beaucoup pour votre réaction à vous depuis les États-Unis. Passez une bonne journée et revenez-nous quand vous pourrez pour d'autres sujets. On a un auditeur en ligne pour finir, naturellement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, comment nous vous appelons? Herman depuis Lyon. Herman depuis Lyon. Merci beaucoup, Herman, pour votre spontanéité ce matin. D'ailleurs, vous êtes le dernier auditeur sur ce sujet véritablement. Nous parlons du respect scrupuleux du calendrier électoral pour la tenue des élections législatives et municipales de 2025. Et nous nous demandons quelle est la possibilité pour le peuple camerounais, vu son nombre, vu son intérêt, vu sa vision, à s'imposer et faire respecter ce calendrier en 2025. Parce que là, un pouvoir qui a déjà fait 42 ans, on ne dirige pas comme ça. Donc, il va falloir que le peuple s'apprête à descendre dans la rue. S'ils veulent vraiment être peuple, mais s'ils veulent rester la population, bon, tant mieux. Mais s'ils veulent vraiment être peuple, ils doivent s'apprêter à descendre dans la rue. Parce que je ne vois pas vraiment le grand bâtisseur infatigable en train de faire passer les élections présidentielles avant les élections législatives et municipales. Alors, justement, ce sont les textes du Cameroun. C'est exactement ce qu'on dit. On dit que, les textes disent que les députés et les maires ont un mandat de 5 ans. Certes, c'est vrai. Et il y a une possibilité pour le chef de l'État de proroger. Encore qu'il faut bien voir les conditions qui lui permettraient de proroger ces mandats-là. Comment le Camerounais peut-il aujourd'hui, vous demandez qu'il descende dans la rue? Il faut bien qu'il le proteste pour descendre dans la rue, en réalité. D'aucuns disent qu'il ne faut même pas qu'il descende dans la rue. Mais comment peut-il, justement, s'armer psychologiquement, moralement, intellectuellement, à défendre ce qui lui est propre, les textes de la République? Oui, je vous ai dit, le peuple camerounais n'est pas mature. Ils ne connaissent pas encore le droit. Voyez-vous, ils ne connaissent pas encore le droit. Donc, maintenant, c'est avec dans les réseaux sociaux que le peuple sait. Avant, ils ne comprenaient vraiment pas les enjeux. Je ne pense pas que 20% de la population comprenait les enjeux. C'est maintenant ce qu'ils essaient de comprendre. Mais pour moi, avec ce qui se passe, on attend voir. Mais pour moi, je ne pense pas qu'ils sont encore vraiment prêts à descendre dans la rue pour défendre les droits. Oui, mais est-ce qu'au moment où on est en train de passer aux élections, aux inscriptions vraiment massives sur les listes électorales, et est-ce qu'il n'est pas question dès maintenant de préparer ce peuple-là en lui disant, sache que en février tu dois voter ton maire et ton député avant de voter ton président de la République après. Ça c'est un premier point. Et à côté il y en a qui disent que il faut effectivement d'abord dégager les maires et les députés afin d'avoir la présidence, parce que les maires et les députés constituent ce qu'on appelle, je me permets d'encore de l'employer entre guillemets, les petites mains de la dictature. Oui, c'est avec le travail que vous faites de veille de conscience, avec plein d'autres, c'est le travail de veille de conscience que vous faites, qui vont pousser le peuple à s'assumer. Sinon, ils savent que c'est ce que je peux dire. Très bien. Même si la qualité du réseau n'est pas correcte, nous vous disons merci à vous là-bas depuis Lyon. Passez une très très bonne journée. Madame, messieurs, l'antenne s'appelle Jambo FM, c'est bien sûr votre radio. L'émission, c'est Laissons parler les gens. C'est une libre antenne chaque jour, entre 9h et 11h sur cette antenne, et avec une rediffusion le soir à partir de 23h. Merci également à Perrin Fondja qui est avec nous ce matin à la technique. Je suis Michel Ngati au micro. Dans un instant, et nous l'espérons, que le deuxième sujet vous parlera. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Franc CFA et colonialisme au Cameroun, le discours des leaders politiques sur la question peut-il rassurer
de la quête de l'indépendance de 30 millions d'âmes lors des échéances électorales à venir. Que faut-il dire pour montrer la voie de la libération au peuple après 64 ans de France-Afrique, entre désir de rupture, de changement et d'indépendance? Est-ce que les profils actuels des chefs d'État, est-ce que, je veux dire, les profils actuels des leaders de l'opposition, est-ce que ces leaders de l'opposition épousent-ils justement la logique de rompre aujourd'hui avec le franc CFA, par exemple? La question vous est posée, madame, messieurs. Avez-vous le sentiment que les leaders de l'opposition que vous avez aujourd'hui vous donnent au moins une lecture sur la rupture avec le franc CFA, avec le néocolonialisme, avec l'impérialisme, avec ce qu'on peut qualifier de colonisation ou de néocolonisation? Quel est bien sûr votre regard? Croyez-vous que les leaders actuels, est-ce qu'ils en parlent suffisamment? Est-ce qu'ils ont le profil nécessaire? Si oui, qui sont-ils? Sinon, que faut-il faire? Nous vous donnons encore ce matin la parole. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous vous donnons la parole au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Merci non seulement pour vous qui nous regardez sur les ondes sur Facebook en direct, non seulement de partager, comme on le demande très souvent. Envoyez-nous tellement de cœurs et de j'aime pour sécuriser nos directs. Et bien évidemment, nous appeler via WhatsApp au numéro épinglé. On était en ligne, alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Bonjour encore, papa. Bonjour à tous ceux-là qui sont en train d'écouter Jambo FM en ce moment. Je n'ai pas appelé pour dire un mot, mais j'appelle pour rassurer à tous ceux-là qui ont perdu leur liberté et qui sont aujourd'hui incarcérés, vraiment, pour la cause de notre libération, manque d'estimé. On ne permet pas à quelqu'un de s'estimer. Vraiment, je vous dis beaucoup du courage et nous sommes avec vous en esprit. Merci. Je vous en prie, ne perdez pas du courage. Merci. Merci beaucoup, maman. Ce matin, monsieur Michel. Je vous suis tous les jours, mais je vois que l'antenne est trop bousculée. C'est pour ça que je préfère écouter. Merci beaucoup, maman. Merci pour vos bénédictions. Très bonne journée à vous. Bisous, maman. Merci beaucoup. Allez, nous parlons bien sûr à l'instant du franc CFA, madame, messieurs. Franc CFA, colonisation, néocolonisation, indépendance du Cameroun, changement au sommet bien sûr de l'État. Et naturellement, avez-vous le sentiment que les leaders de l'opposition actuelle épousent bien sûr le langage de la rupture avec la France-Afrique par exemple? Avez-vous le sentiment justement qu'ils sont là et qu'ils vous donnent une nouvelle lecture du Cameroun de demain qu'ils veulent pour le peuple camerounais? Comment vous appréciez en même temps, on va dire, les différentes suggestions? Prenons l'auditeur qui nous appelle à l'instant sur WhatsApp et nous le prenons à l'instant. Comment vous appréciez en même Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour, monsieur Elé. Oui, donc je vous rappelle pour ce sujet sur le franc CFA parce que vraiment ça m'intéresse. Merci. Je vous ai dit hier que lorsque Kémy Séba avait lancé un appel international à tous les pays africains de descendre dans la rue contre le franc CFA, Bibou Nissa, Franck et Si, nous qui étions tout petits, nous les avons suivis dans la rue à Yaoundé. Donc, pour répondre à votre question, refaisons un peu l'historique, c'est pour que les gens comprennent très bien de quoi il s'agit. Le franc CFA que vous voyez là, son principe est très simple. Pour expliquer aux citoyens, africains. En espérant qu'ils nous écoutent ce matin parce que... Non, je vous dis Jambo, partout quand je passe dans les quartiers, je vois que le matin, je vous dis Jambo est déjà en tête de ligne en ce moment. Merci beaucoup. Je vous dis, pour que ce soit très simple, pour que les gens comprennent facilement, vous avez deux maisons. Votre voisin, il travaille, vous aussi vous travaillez. Mais c'est votre voisin qui a votre porte-monnaie. Quand vous voulez acheter des chaussures à votre femme, il faut demander à votre voisin, c'est votre argent, mais il vous dit non, je ne vous donne pas encore pour l'instant. De toute façon, votre femme n'a pas besoin de chaussures. Si vous voulez agrandir votre jardin, il vous dit, je veux bien que vous agrandissiez votre jardin, mais vous allez acheter le matériel ici chez moi pour le faire.
En expliquant ça aux gens très simplement, ils vont comprendre ce que c'est que le franc CFA. Bon, maintenant, allons plus loin sur le plan international. Le franc CFA aujourd'hui est plus défendu par les présidents france-africains que même par les présidents français. Pourquoi? Parce que à cause de la libre transférabilité, quand tous ces prédateurs qui sont installés à la tête de nos États, le jour où ils volent de l'argent, cet argent se retrouve automatiquement dans son compte en Europe. Je dis c'est automatique. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vole 1 million là, ça se retrouve automatiquement dans son compte. Et c'est pareil pour les multinationales françaises qui sont installées dans nos pays. Quand ils gagnent 1 milliard au port, le même soir, le 1 milliard est déjà crédité sur son compte à Paris. Donc vous voyez que voilà les principaux freins qui empêchent à cet argent, à cette monnaie de disparaître. Deuxième effet, en fait quand on parle de monnaie, le franc CFA n'est pas une monnaie. Parce que quand vous avez une monnaie, vous sortez avec cette monnaie, vous pouvez aller ailleurs, vous échangez, vous achetez quelque chose. Avec le franc CFA, même en France, on ne vous le prend pas. Pas du tout, pas du tout. Si vous sortez là avec 1 million, oui. Pas du tout, justement, je confirme que le franc CFA n'a aucune valeur en France, le franc CFA n'a aucune valeur dans d'autres pays du monde d'ailleurs. Ça n'a aucune, c'est un papier. Donc vous comprenez que quand on examine sur cette monnaie, sur tous ses aspects, ce n'est pas une monnaie. Alors la question c'est pourquoi on attend de pouvoir s'en débarrasser? C'est parce que ces dirigeants france-africains en ont fait leur propriété privée. C'est grâce à ça qu'ils nous pillent très facilement. Je vous dis, quand vous voyez, je parle du cas du Cameroun, la fille du président camerounais se balader en Europe, dépenser notre argent en Europe, elle est fatiguée de dépenser notre argent. C'est parce que son argent, son clan vole de l'argent, c'est directement transféré en euros ou en dollars. Mais vous qui êtes là, si vous détournez un seul 5 francs au Cameroun, M. Gadjou, si vous n'êtes pas des sérails, vous ne pouvez pas le transformer en euros ou en dollars. Donc vous comprenez que cette histoire-là, tant que nous n'allons pas chasser ces francs africains qui sont en place, nous ne pourrons pas nous en sortir. Maintenant, revenons au cas du Cameroun. Je le dis encore une fois de plus, le président africain qui s'est le plus battu pour imposer cette monnaie, c'est le président Paul Biya. Il n'en a jamais parlé. Et le premier économiste du monde, l'un des plus grands économistes du monde, qui a évoqué cette monnaie de servitude, Tundian Poemi, un Camerounais, a d'abord déposé ce manuscrit sur la table de Paul Biya. Je ne sais pas s'il était premier ministre ou déjà président et tout. La seule réponse qu'il a reçue, ils l'ont tué. Donc je vous le dis, ces gens-là, le Cameroun est le pays qui aurait pu défendre cette monnaie parce que Aïdjo avait commencé. Aïdjo avait dit à la France, mais c'est pas normal que vous ayez notre monnaie et notre banque centrale se trouve chez vous. C'est pour ça qu'on était venu mettre la BA au Cameroun. Et l'Afrique de l'Ouest en a profité pour avoir aussi leur banque centrale. Et Aïdjo était en train de pousser très loin pour dire que non, mais on ne battra plus cette monnaie chez vous. C'est l'une des raisons d'ailleurs qu'il a fait, qui l'ont amené à le débarquer. Avant, il n'y avait pas de banque centrale en Afrique. C'est pour ça qu'on a installé la bière au Cameroun. C'était une revendication d'Aïdjo. Il disait, mais c'est notre monnaie. Nous en faisons ce que nous voulons. Et il a commencé à diversifier le stockage de l'argent du Cameroun dans des grandes banques étrangères. C'est de ça d'ailleurs que le président Paul Biya a profité très abusivement. Donc tout ça pour dire que s'il y a un pays qui devait revendiquer cette monnaie-là, ou bien sortir de cette monnaie, ça devait être le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on a envoyé deux petits labins français, ils sont arrivés ici, ils ont dévalué notre monnaie. Et cette dévaluation a failli encore avoir lieu dernièrement. Je dis souvent que les journalistes qui sont les historiens du temps présent doivent quand même faire un peu leur travail. J'ai dit que Madame Lagarde est venue ici avec il y a un monsieur là, comment on l'appelle, le Noël, ou c'est Noël Sapin. Donc il y a un monsieur là, Noël Sapin, qui est arrivé avec Madame Lagarde dans une réunion de la CEMAC à Yaoundé. Il voulait dévaluer le franc CFA. Heureusement que le maréchal Déby était encore vivant avec le président Obiang-Nguema. Ils ont claqué la porte. Mais sinon, le président Paul Biya était totalement d'accord. Et lui, il est d'accord sur un seul principe, qu'on le laisse au pouvoir à vie. Donc à chaque fois que les Français ont un désidératat sur la table, ils l'apportent devant le président Paul Biya, lui disant, mais président, ça c'est pour
Ça, c'est pour votre prochain mandat. Ici, ils ferment les yeux ici. Mais Idriss Déby, Obiangema, Bazogo, ils ont dit non, nous n'en voulons pas. Et quand ils n'ont pas seulement dit nous n'en voulons pas, ils ont dit si vous touchez, si vous dévaluez cette monnaie, nous quittons le franc CFA. C'est ça qui a stoppé les Français. Donc tout ça pour dire que, pour revenir à votre question, le seul, non, il y a quand même 2 dirigeants de l'opposition qui ont mis ce problème sur la table. Il y a le président Matomba qui en a parlé longuement et il y a le président Maurice Kamto qui a été très clair là-dessus. Mais tous les autres leaders là, ils n'en parlent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas en parler, c'est parce qu'ils sont toujours convaincus que pour arriver au pouvoir, c'est les Français qui vont les amener au pouvoir. Si vous dites tous ceux qui n'en ont pas parlé, c'est parce qu'ils se disent que c'est la France qui décide qui est président dans ce pays. Si je parle de France CFA, je suis automatiquement éliminé. Donc si le président Maurice Kamto en a parlé, si le président Matomba en a parlé, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur le peuple camerounais. Si vous comptez sur votre peuple, vous pouvez parler du France CFA très tranquillement. Mais si vous comptez sur la France pour vous mettre au pouvoir, vous êtes obligé de coudre votre bouche. Je ne vous dis pas avec du fil simple, avec du fil double. Alors, peut-être sortir avec vous, monsieur Parcourélé, est-ce que c'est la preuve justement qu'on a au Cameroun, je pose la question vraiment comme ça trivialement, en dehors des opposants que vous aviez évoqués ici, des opposants qui n'ont pour yeux que le ventre, leur position dit vouloir penser au peuple camerounais et ne même pas avoir à pousser la réflexion plus loin et lui dire voici le socle même de tes problèmes. Je veux dire, pour sortir, j'aurais pu dire ça, mais ce serait malhonnête de notre part, parce que vous savez très bien que les médias sont devenus le premier pouvoir. C'est le travail des médias. C'est les médias qui doivent aller vers les ministres camerounais et les pousser. Non, mais attention, je vais vous dire. Peut-être c'est pas l'occasion de le dire ici, mais c'est important de continuer à éduquer les Camerounais. On est dans un système où les médias sont contrôlés. Les médias sont contrôlés par un appareil. Ça, c'est pas faux. Maintenant, il y a des discours que vous pouvez tenir sur des médias et puis rapidement vous dira attention, vous êtes encore sous le coup de la tolérance administrative, entre guillemets. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a un gros problème au Cameroun. Et il faudrait que, je ne sais pas de dédouaner les journalistes, mais c'est l'accès à l'information au Cameroun. Donnez-moi le nom des ministres camerounais qui sont capables de vous dire nous vous ouvrons la porte, vous, médias privés, afin de vous accorder des interviews. Et il n'y en a pas. Parce qu'ils savent justement que s'ils ouvrent la porte, les questions seront foudroyantes et ce ne seront pas de nature à leur faire, à les caresser dans le sens du poil. C'est la raison pour laquelle des émissions sont bien choisies, sont bien connues. C'est Dimanche Hebdo, je ne sais pas trop comment on les appelle, etc. Voilà, donc tout le temps, appeler la presse à faire son travail et laisser croire qu'elle ne le fait pas, je dis encore qu'il y a un gros problème au Cameroun, c'est l'accès aux sources d'information au Cameroun. C'était juste une parenthèse. Oui, donc je ne refuse pas votre point de vue, hein, M. Gachou, mais je tiens à le dire, restons dans l'esprit combatif. Nous n'allons pas capituler parce que les ministres ne viennent pas dans les studios. Nous sommes d'accord. On peut dépêcher des gens à l'entrée des ministères avec leur micro et tout. Je vous dis, c'est un combat. Si on a le financement pour planquer un journaliste devant le ministère des Finances, il dit le jour où le ministre va passer ici, il va lui poser la question. Il ne pourra pas échapper. Si ce n'est pas le ministre, il y a ses adjoints. Le but, c'est seulement de leur montrer que si vous ne je vais vous expliquer une tactique que j'avais lue dans un livre américain. Allons-y rapidement. Les Américains ont une tactique. Voilà, pour finir, les Américains ont une tactique. Les journalistes américains, je veux dire les médias américains ont une tactique. C'est-à-dire quand ils essaient de vous interroger sur un sujet et vous ne donnez pas votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent eux-mêmes des avis en disant que selon des sources d'informations sur tel ministre a dit telle chose. Et ce ministre-là, c'est comme si on était en train de le chasser dans un trou à rats. Il est obligé de sortir pour venir démentir. Je vous dis demain, c'est parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un climat de terreur. Mais s'il y a un groupe de journalistes qui prennent la chose à la main et disent, il semblerait que tous
le monde, il y a des forts soupçons que le ministre Moutazé veut sortir du franc CFA et tout, etc. C'est lui qui va se précipiter sur les médias pour venir vous dire oh non, je n'ai jamais dit ça et tout. Ok, vous n'avez jamais dit ça. Qu'est-ce que vous dites sur le franc CFA alors? Il va nous expliquer. Mais voilà, je vous dis ça, c'est une technique des Américains. Donc, bref, vous dire que la charge, c'est pour nous tous. Ce n'est pas que pour les partis d'opposition ou pour... Non, c'est pour tout le monde, les journalistes et tout. Très bien. Mettons-nous au travail pour sensibiliser nos compatriotes. Merci. Merci beaucoup, monsieur Paco. Très, très bonne journée à vous et vraiment pour vos éclairages permanents. On prend du plaisir à vous écouter. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Saban Thomas de Bouyaki revient. D'accord, monsieur Saban. Monsieur Saban, je pose encore la question. Est-ce que les leaders politiques actuels parlent suffisamment du franc CFA, de la rupture avec la France et les accords coloniaux que nous connaissons, et de l'indépendance du Cameroun? Est-ce que vous sentez justement ces derniers en parler, surtout en s'appuyant sur le franc CFA, quand tout le monde sait que c'est une monnaie de la servitude? Monsieur Michel, si vous étiez à leur place, est-ce que vous deviez beaucoup en parler? Dites-moi. Oui, j'en parlerai. Vous en parlerez, donc vous n'arriverez jamais au pouvoir. Oui, c'est pas un problème. J'en parle. Ousmane Sonko l'a fait au Sénégal. Vous êtes leader de l'opposition, vous voulez accéder au pouvoir, vous allez accéder comment? Non, Ousmane Sonko l'a fait au Sénégal. Ousmane Sonko en a fait, bien évidemment, un projet de campagne pour dire aux Sénégalais et surtout aux Français qu'il était temps que la France retire son cou sur le pied, son genou sur le cou des pays africains. Donc, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas éveiller les concitoyens en leur montrant justement quels sont ceux qui sont les problèmes majeurs à leur avenir et à leur économie? Monsieur Michel, quand vous comparez les deux pays, là, vraiment, j'ai les crampes à l'estomac. Le Sénégal, c'est une démocratie bien avancée. Si nous avons la chance qu'un leader de l'opposition arrive au pouvoir, je vous assure, nous devons faire l'état des lieux du Cameroun. Mais pourquoi attendre qu'il arrive, M. Saban? Pourquoi dès maintenant, il ne peut pas prendre sur lui de nous dire que voici la trajectoire que je vous donne, en dehors des projets de société? Si nous commençons à en parler maintenant, les profiteurs du franc CFA vont nous mettre les bâtons dans les roues. Mais si l'opposition arrive au pouvoir, on fait l'état des lieux, on fait même les états généraux du pays, on va placer le... Quelle est la garantie, M. Saban? Quelle est la garantie? Vous et moi, nous savons qui sont les hommes politiques. Vous et moi, nous le savons. On sait exactement comment ils se comportent. Vous ne parlez pas d'un sujet maintenant. Vous arrivez au pouvoir, on vous demande, qu'est-ce que vous en dites? Vous dites, bon, vraiment, ça ne faisait pas partie de notre feu de route, mais qu'à cela ne tienne, on va voir ce qu'on peut faire. Mais on va dire, on va voir. On ne fera jamais. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes dans un système où il faut d'abord cacher sa tactique. Autrement dit, si vous dévoilez maintenant, vous aurez beaucoup de bâtons dans les roues. Dès que vous accédez au pouvoir, l'opposition accède au pouvoir, états généraux du pays, les états généraux du pays, ou bien l'état des lieux. Là, on met le problème du franc CFA sur la table. Et on essaie de débattre. On peut demander au peuple, sortons de ça, sortons de ce fameux franc CFA, ou n'en sortons pas. Là, ça va aller. Mais quand on commence maintenant, la France a toujours le pied sur notre cou, comme M. Sonko le disait là-bas au Sénégal. La France a le pied sur notre cou. Et le Sénégal, le peuple est assez averti. Mais si nous commençons toujours à commencer à combattre le franc CFA maintenant, on compte sur quoi? On compte sur quoi pour commencer à combattre le franc CFA maintenant, M. Michel? Oui, attendez. Dis-moi. On vous dira, on vous a pas dit que dès que Diomaye Faye et le PASTEF ont pris le pouvoir, Diomaye Faye du PASTEF et Ousmane Sonko ont pris le pouvoir au Sénégal, qu'ils ont rejeté le franc CFA. Non, il y a une procédure. Il faut quand même dire aux Camerounais, je pense, sans risque de me tromper, que vous avez de l'argent dans les banques de France. Les réserves camerounaises se retrouvent dans les banques de France. Et si nous ne prenons pas le courage maintenant de commencer à dire à la France, parce que tout à l'heure, il y a une information qui circule, comme quoi on demande désormais que l'or du Cameroun aux États-Unis soit rapatrié. Et que c'est quelqu'un désormais qui s'appelle le SGPR qui doit gérer l'or du Cameroun. On n'en parle pas, mais c'est un problème, M. Saban. Pourquoi ne pas aujourd'hui, en tant que politicien, se lever et dire, voici la trajectoire que je donne.
Nous savons que nous avons de l'argent ici. Nous savons que notre monnaie est faible. Nous savons que nous ne pouvons pas faire ça à cause du franc CFA. Et voici que nous nous engageons. Pourquoi ne pas le dire ouvertement et fédérer à vous le peuple camerounais? Oui, monsieur Michel, votre argumentaire est tellement pertinent. Le véritable problème est que si on commence à en parler maintenant, nous comptons sur quoi? On attend d'arriver au pouvoir et puis on fait les états généraux du pays. Si on fait un sondage, vous allez voir que 80% des Camerounais veulent quitter le franc CFA. Si on fait un sondage, même quand on dit que les sondages sont interdits au Cameroun, vous faites un sondage là, vous allez voir que 80% des Camerounais, voire même 90%, veulent quitter le franc CFA. Mais si on s'amuse, la fin va toujours chercher à nous mettre les bâtons dans les roues, empêcher aux gens. Pourquoi donc vous n'avez pas pris le pouvoir? Parce qu'il avait dit au secrétaire général de... Si elle arrive au pouvoir, nous allons faire l'état des lieux. C'est ça qui avait bloqué Fondi. C'est-à-dire que donc s'il va même demander qu'on tire le franc CFA, il va demander que la France paie ce qui fait gâter au Cameroun, tout ça. Donc il faut qu'on cache d'abord le jeu. Le moment arrive, dès qu'on arrive, maintenant nous sortons nos griffes. C'est comme ça que moi je crois. En tout cas, c'est votre position et nous respectons. C'est bien sûr ça la libre antenne. Chacun a son point de vue. Merci beaucoup, monsieur. Très bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Bienvenue, Donald. Baissez le volume de la radio afin de ne pas avoir les effets larcins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le langage de la sortie du franc CFA peut être un discours qui soit la bienvenue pour l'opposition au Cameroun afin de penser au nouveau Cameroun? Bon, moi je pense que c'est un pan de la chose. Vous vous souvenez que ce n'est pas aujourd'hui que ce débat est mis sur la table. Vous vous souvenez, on a un leader politique à la personne de monsieur Ile Kamga qui a toujours porté ce projet de société et il a été clair là-dessus, estimant qu'il était temps de réévaluer nos rapports monétaires avec la France et les institutions internationales. Maintenant, je voudrais dire, est-ce que vous posez la question de savoir est-ce que ça peut être un élément pour l'opposition au moment où on vient en 2025 afin de faire basculer les choses? Et ça, il faudrait dire, moi j'ai un peu, je voulais dire, c'est un peu dubitatif, parce que je voudrais savoir est-ce que même les hommes politiques comprennent même l'enjeu de ces choses. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que votre argent se trouve dans les banques françaises. Il ne suffit pas de dire, une fois au pouvoir, je vais prendre le pouvoir, on va changer la monnaie. Est-ce que changer la monnaie va résoudre le problème de façon fondamentale? Non. Je pense qu'il y a des préalables, déjà que nous devons travailler. Moi, je ne trouve pas, je pense pas urgent qu'un leader politique, par exemple, puisse brandir, par exemple, le franc CFA comme projet de société. Non. Même le Sénégal l'avait dit. Il ne devrait pas, quand on sait bien sûr que le franc CFA, par exemple, est une monnaie utilisée qui est un frein à la compétitivité et qui manque de flexibilité et qui est même une entrave au développement, il ne devrait pas? Je vous ai dit qu'il y a des préalables. Même si on sortait du franc CFA et que ces préalables n'ont pas encore été résolus, on va retomber dans les mêmes entraves. Vous vous souvenez de l'Esdaï qui avait les monnaies. On s'est retrouvé dans une situation où les gens prenaient des bouettes pour aller acheter un seau de patates. Faisons très attention. Moi, je pense que les préalables à la création d'une monnaie, par exemple, sont est-ce que sur le plan interne, entre l'offre et la demande, le Cameroun a réussi à trouver un équilibre? Non. Vous allez vous rendre compte que nous importons plus de riz, nous importons plus de poissons. Même le maïs, nous importons. Vous comprenez donc que l'autosuffisance alimentaire, nous n'en avons pas. Nous n'en avons plus. Pas que nous n'en avons pas. J'ai dit que nous n'en avons pas. Nous n'en avons plus. Nous l'avions hier, nous ne l'avions plus aujourd'hui. J'ai dit nous n'en avons pas. C'est pas le mot, Michel. C'est moi qui ai. Oui, mais j'essaie de réappliquer en disant que hier, le Cameroun avait l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on n'a plus d'autosuffisance alimentaire. Donc, on dit qu'on n'a pas, c'est limité. Donc, on n'en a plus.
qu'hier on était à 8 millions, aujourd'hui nous sommes à 32. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Ça veut dire que le contexte n'est pas le même. Bon, bon, je disais déjà que sur le plan national, il y a d'abord ce problème d'équilibre qu'il faudrait que nous trouvons au niveau de la production. Vous allez vous rendre compte que nous importons même le cuivre. Alors, comment un pays qui importe des cuivres peut espérer battre sa monnaie? Soyons réalistes. Soyons réalistes. La deuxième chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se maintenir dans le franc CFA? Il faut se maintenir dans le franc CFA? Je ne passe pas moi je dis pour aborder les questions de monnaie, résolvons d'abord les problèmes primordiaux. Il y a d'abord un préalable. Ça ne sert à rien de tenir les discours populistes en train de vouloir aiguiller les gens et muter les gens. Moi, il faudrait pas, moi je ne sais pas dans le personnel, moi je suis réaliste, je dis les choses telles qu'elles se présentent, bon, quitte à ce que les gens peuvent interpréter ça comme ils veulent. Je vous dis par exemple que aujourd'hui l'inflation, que ce soit au Cameroun, en Afrique, elle est combien? L'inflation est à raccord en Afrique. Alors, lorsque vous avez un pays où à tout moment le panier de la ménagère peut augmenter, petit facteur extérieur comme Covid, toute votre économie s'arrête. C'est les prix du liquide x3, x4, x5. Comment vous pouvez estimer à aller battre la monnaie? Alors, c'est le deuxième point. La troisième des choses, on va se rendre compte que la balance commerciale de l'Afrique ou du Cameroun, elle est déficitaire. Non, mais vous êtes, permettez, vous êtes là, vous rentrez, comment je vais dire ça, vous touchez des secteurs assez compliqués de l'économie. Balance commerciale, qu'elle soit déficitaire, etc. Je reste sur la logique selon laquelle, d'ailleurs vous l'avez peut-être mentionné, que vous n'êtes pas dans le populisme. Pourquoi les leaders actuels du Cameroun ne portent pas cela comme étant des projets importants pour la libération et la vraie indépendance du Cameroun? Oui, je reprends votre question, mais je vous dis que ce que je venais de citer sont des éléments préalables pour battre monnaie. Tant que vous avez une balance commerciale déficitaire, ça ne sert à rien. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, nous consommons, la plupart des économies africaines sont les économies de consommation. Et vous ne pouvez pas être une économie de consommation et penser être... Mais il s'agit d'une vision, Donald. Il s'agit d'une vision. Il s'agit d'une vision portée par un homme ou un leader ou un parti politique. Le leader d'État, si un leader doit tenir ce langage, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi par exemple, je milite pour l'impostitution. Par exemple, comme ce que le président l'a dit, moi je pense que ça devrait être un élément sur lequel on devrait plus s'imballer. C'est-à-dire, on produit, on consomme local et la priorité au produit local. Je pense que c'est ça qui est... Moi je pense que c'est le préalable. Parce que ça ne sert à rien, il faut le dire. Quand on est expert au pouvoir, on dit les choses comme ça parce qu'il faut absolument avoir un certain électorat. Mais il y a des réalités du pays. Il faudrait que, si un leader voulait aborder cette question du franc CFA, je pense qu'il va d'abord résoudre premièrement... Non, attendez. Je reprends une question qui m'est posée à l'instant. Le Burkina, le Mali, le Niger font comment? Ne sont-ils pas en train d'arracher leur indépendance économique pendant qu'on y est? Moi, j'ai ri. Vous citez les trois pays, mais ces pays sont totalement dépendants de l'aide internationale. Je suis désolé de vous le dire. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Dépendants de l'aide internationale. Mais qu'est-ce que vous en savez? Si vous parlez de quelle indépendance? Aujourd'hui, on a vu le Burkina Faso qui avait dit ceci. Nous devrons plus aller prendre les kilomètres pour aller commander le Nil. Mais il était l'un des premiers bénéficiaires de ce Nil. Non, il ne faudrait pas que ce sont de nous. Non, mais non, on ne parle pas du Nil, mon frère. On parle du franc CFA. Si vous voulez, on parle du franc CFA. Le Mali, vous prenez l'exemple du Burkina. Le Mali également est en train de se préparer à en sortir. Le Niger également ne se peut pas en sortir. Parce qu'on veut chacun avoir une indépendance économique. Pourquoi les leaders actuels ne portent pas le langage d'une indépendance économique pour le Cameroun? Et en s'écartant des accords de la France-Afrique. Je vous dis bien ceci. Vous avez posé une question. Je vous réponds en disant que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est bien d'être érotique, c'est bien, mais sauf que dans la réalité, c'est que la plupart des pays-là sont adossés sur l'aide internationale. Alors vous ne pouvez pas donc réclamer une certaine indépendance si vous êtes constamment adossé sur l'aide internationale. D'accord. C'est un fait.
D'accord. Vous allez vous rendre compte que constamment, il reçoivait des dons. Constamment, c'est la Banque européenne de développement qui a fait. Écoutez, il y a eu des programmes de financement qui ont été, je vais dire, supprimés. Cela a sorti beaucoup de ces d'État dans les comptes. Vous dites que déjà, si vous réclamez certaines indépendances, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous dites que ces pays-là vivent sur les dons, dites-nous quand même ce que ces pays ont reçu entre temps, puisque vous semblez mieux connaître ce qu'ils ont reçu comme dons et l'aide étrangère. Bon, où ils ont reçu, où je peux applaudir, c'est que aujourd'hui, ils ont réussi à démanteler certaines bases militaires qui existaient. Non, le débat n'est pas au niveau des bases militaires. Je dis bien au niveau des dons. Parce qu'aujourd'hui, ces pays s'arrangent à la sortie du franc CFA et c'est connu de tout le monde. Répétez un peu la question, Franck. Oui, vous dites que vous semblez connaître ce qu'ils ont reçu comme dons, l'aide étrangère, la Banque européenne de développement. Encore qu'on est en train de dire, on est en train de rompre avec justement le cordon colonial. Comment prendre la Banque européenne de développement? Apparemment, quand vous le dites, apparemment, vous ne connaissez pas le système de fonctionnement. Non. Moi, je pense que... Un pays, je continue de me poser la question. Oui. Un pays, pour sortir. Chaque pays, je voulais dire, a des relations bilatérales avec des États, avec des organisations internationales, ils ont les réponses multilatérales. Et dans ces relations, il y a les pouvoirs de coopération. On peut avoir des coopérations. C'est trop long, c'est trop long ça, c'est trop long. Non, c'est trop long, et puis ça sent, c'est tellement long. Prenons l'autre auditeur, s'il vous plaît. Allô? Il est parti. C'est tellement long, frère. C'est tellement long. Nous, on veut savoir ceux qui pensent profondeur du Cameroun en même temps, en tant que liberté et indépendance globale. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Sinclair qui revient. Sinclair. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos leaders actuels de l'opposition prennent la position en parlant de la sortie du franc CFA, en parlant de la rupture avec la France-Afrique et en prônant la vraie indépendance du Cameroun? On en reparle encore ce matin. Oui, je pense que la sortie du franc CFA est une bonne chose. Et comme je disais tout à l'heure, il y a deux de nos opposants qui en ont parlé. C'est déjà bien. J'en appelle à d'autres de prendre position. Vous savez, quand les Occidentaux à la peau noire comprennent qu'un pays africain veut sortir du joug de la colonisation, ils trouvent toujours des petites choses à dire. Je vous prends un exemple très simple. En 1945, quand la France se débarrasse de l'Allemagne, les États-Unis avaient déjà apprêté les mêmes monnaies nazis, comme pour l'Allemagne. La France a dit non. La France a pris 3 jours pour faire sa monnaie. Il dit 3 jours. Donc, comme aujourd'hui, et le 3e jour, la monnaie française est déjà sur pied. Donc, les histoires qu'on vient nous dire que intercédant, machin, c'est monté, excédent. Quelles sont les histoires dormies de quelles sont les accusations à la peau noire? Mais revenons sur Laurent Gbagbo. Lorsqu'en 2010, il décide justement de battre une nouvelle monnaie en Côte d'Ivoire, tout était prêt d'ailleurs, déjà. Hein, tout était prêt. Nous était bien évidemment l'assaut qui avait été mené par à la présidence. La Côte d'Ivoire aurait sa monnaie aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Poursuivez. Allô? C'est clair. On a perdu Sinclair. 614 39 79 04. C'est très important parce que il faut rappeler les choses. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Eric. Eric? Oui, monsieur. Nous disons que le franc CFA est un frein à la croissance. Le franc CFA manque de réel contrôle. Le franc CFA est un héritage colonial. Le franc CFA n'a pas de réelle stabilité, ça c'est économiquement parlant. Le franc CFA, dans ses inflations, ne sont pas forcément maîtrisées. Les réserves de change, c'est un réel problème. Pourquoi nos acteurs politiques n'embrassent pas ce problème, tout en tentant bien sûr de dire aux Camerounais de demain, enfin d'aujourd'hui, que demain doit être meilleur si on en sortait? Michel, je réponds simplement, il n'y a personne parmi eux qui est courageux.
c'est un problème de courage. Regardez le cas du Mali, regardez le Burkina Faso, ils ont passé la nager. C'est un problème de courage. Et tous ces opposants, tous sont même dans les chancelleries, on les voit défiler dans les chancelleries à la veille des grandes élections. Comment ils peuvent s'opposer aux Français CFA? Ils n'ont pas de courage, c'est tout. C'est pour ça, et je vous dis, c'est pour ça que nous, on vote. Les gens votent toujours la continuité parce qu'on voit à peu près le patriarche, comment il essaie de se débarrasser de cette histoire avec méthode. Vous voyez un peu? Et je vous mets au défi, le Cameroun fera partie des pays, des nouveaux pays émergents. Vous allez voir. On vote la continuité. Oui, parce que, oui, on peut voter la continuité par rapport au... C'est-à-dire qu'on vote les mêmes gens qui depuis 1960 gardent la même monnaie, la même mise française au Cameroun, il faut toujours les garder, c'est ça, c'est ce que vous dites. Michel, ils vont avec méthode. Regardez la méthode que le patriarche Paul Biya utilise. Il utilise la méthode. Il se débarrasse pas d'un coup, mais progressivement, on voit comment il se débarrasse. En faisant quoi, par exemple? Quels sont les éléments que vous avez? Allô? Aïe, 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 on l'a perdu. Aïe, 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 on l'a perdu. On aurait bien voulu qu'il nous donne les éléments sous la main. Mais si vous pouvez nous revenir, même sur WhatsApp, sur Facebook, le Facebook Live de l'émission, laissez-nous ça là-bas. Vous nous donnez les arguments et puis on pourra continuer, bien sûr, les échanges. Merci, madame, merci, monsieur. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. N'oubliez pas en même temps que le 24 mai prochain, nous avions initié sur l'étendue du territoire national la journée nationale, donc la première journée nationale d'inscription massive sur les listes électorales. L'objectif, c'est d'avoir 5 millions de Camerounais inscrits en une journée et vous devez le faire dans les antennes et les cams. Allez vous inscrire. Si nous sommes 1 million de convaincus, prenez 5 personnes et bien vouloir les conduire à les cams pour qu'ils se fassent inscrire. Et en fin de journée, on aura nos chiffres et on saura exactement si on a eu les 5 millions de Camerounais. N'oubliez pas de rester sur la radio. Merci à vous, merci à chacun. La rediffusion, c'est à 23 h. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, 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 Jambo. Allô? Oui, bonjour. Champion, c'est comment? Tu nous appelles seulement à la fin de l'émission? Non, moi, je vais me connecter avant de voir que tu parlais. Ah, c'est la fin de l'émission, frère. On a clôturé l'émission. La prochaine, c'est seulement demain. C'est seulement demain, frangin. D'accord, c'est pas ça. Ok. Vraiment, on fait comme ça. À bientôt alors. Merci, à bientôt. Ok.